Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, notre frère aîné et notre grand prêtre, vous conduise vers son Père dans l'Esprit et qu'il vous donne sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, frères et sœurs, à cette Eucharistie qui nous rassemble de nouveau pour célébrer le jour du Seigneur. Je veux souligner qu'aujourd'hui, à l'occasion du jour du souvenir, nous avons des représentants, évidemment, du côté de la Légion, des représentants aussi du monde municipal, politique, provincial et de d'autres instances. Alors, soyez aussi les bienvenus parmi nous à cette occasion. Je veux aussi signaler qu'aujourd'hui marque le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est pour cela qu'au Canada, à divers endroits, vers la fin de la journée, il y aura, des cloches qui donneront 100 coups. Alors, c'est-à-dire un coup aux 5 secondes, mais 100 coups, pour rappeler justement la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, et au terme de notre célébration, évidemment, il y aura un dépôt de couronne. Il y aura une petite célébration en lien avec, justement, alors le jour du souvenir. Et quelques prises de parole aussi. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, qui est la lettre aux Hébreux, alors l'auteur nous dit que le Christ est entré dans le ciel une fois pour toutes pour détruire nos péchés. Et c'est pourquoi, avec confiance, implorons la miséricorde de Dieu. De la tiédeur de notre foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De notre timidité, dans le partage de nos biens, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De la petitesse de notre espérance, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant daigne nous pardonner et nous faire progresser dans son amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Toi seul, Seigneur, toi seul est le Très-Haut,
Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Oh, grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Par son unique offrande, elle a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. » Excusez. Car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà fait l'expérience d'être évangélisé par un pauvre? Si oui, comment cela s'est-il passé? Et qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Dans la première lecture de ce jour, nous retrouvons le récit d'une rencontre tout à fait inattendue entre le prophète Élie et une veuve de la ville de Sarepta. Cette femme se prépare à mourir avec son fils. À cause de la famine, il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour faire un morceau de pain. L'étranger lui demande de partager ce morceau de pain avec lui. Vous réalisez qu'un choix terrible s'offre à cette femme. Fermer la main sur son morceau de pain. Ou ouvrir la main et le partager tout en sachant que sa vie et celle de son fils seront raccourcies.
Dans l'évangile de Marc, qu'on vient d'entendre, nous retrouvons une autre veuve qualifiée de pauvre veuve. Tant au temps du prophète Élie qu'au temps de Jésus, les veuves étaient plus souvent pauvres que riches. Aucune ne pouvait hériter de leur mari. Si elles n'avaient plus de parenté, très souvent elles se voyaient réduites à la misère. Dans son récit, saint Marc nous amène au temple de Jérusalem. Au moment où des riches donnent de grosses sommes pour le service du temple, la pauvre veuve dépose uniquement 2 petites pièces de monnaie dans le tronc. Certainement, à leur plus grand étonnement, Jésus fait remarquer à ses disciples que cette pauvre femme a été plus généreuse que les riches. Eux, ils ont pris sur leur superflu, dit Jésus, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle est repartie, il ne lui restait plus rien. Si les disciples ont considéré les choses à partir du poids de la monnaie déposée dans le tronc, Jésus a porté un autre regard. Il a pesé les dons à partir de la générosité du cœur. En 1979, lorsqu'elle reçut le prix Nobel de la paix, Mère Teresa a raconté ce dont elle a été témoin un jour. On lui avait signalé qu'une famille hindoue de 8 enfants n'avait rien à manger depuis longtemps. Mère Teresa dit ceci: « J'ai pris du riz et je m'y suis rendue immédiatement. Et j'ai trouvé là cette femme et ses visages de petits-enfants, leurs yeux brillants de réelle faim. Elle me prit le riz des mains, le divisa en 2 et sortit. Lorsqu'elle revint, je lui demandai: « Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait? » Et l'une des réponses qui me fut dit: « Ils ont aussi faim. » Elle savait que ses voisins, une famille musulmane, étaient affamés. Mère Teresa dit: « Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Non pas qu'elle ait donné le riz, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que dans sa souffrance, dans sa faim, elle savait que quelqu'un d'autre avait faim. Et elle avait le courage de partager, elle avait l'amour de partager, dit Mère Teresa. Comme la veuve de Sarepta et la pauvre veuve du Temple, cette mère de famille aurait pu garder les mains fermées sur son riz afin de nourrir ses enfants. Mais non, comme elle a généreusement ouvert ses mains. Elle aussi prenait le risque de raccourcir sa vie et celle de sa famille. Comment réagissez-vous devant le geste de ces 3 femmes? Qu'auriez-vous fait à leur place?
Qu'est-ce que ces trois femmes non chrétiennes peuvent nous apprendre à nous qui sommes et qui nous disons chrétiens, disciples de Jésus? En quoi ces trois femmes peuvent nous évangéliser? En 2014, lors de sa rencontre avec une association française d'aide aux sans-abri, le pape François disait « Les pauvres nous évangélisent toujours ». Cette affirmation est dérangeante, non? Nous ne sommes pas habitués à ce genre de discours. Souvent, nous sommes prêts à poser un geste pour venir en aide aux pauvres, mais sommes-nous prêts en retour à nous laisser évangéliser par eux? Accepter de me laisser évangéliser par les pauvres, c'est accepter de changer mon regard sur eux. Accepter de me laisser évangéliser par les pauvres, c'est reconnaître que quelque part dans ma vie, je suis un pauvre moi aussi. Accepter de me laisser évangéliser par les pauvres, c'est entrer dans une dynamique de dons réciproques. Je leur donne ce qui leur manque et ils me donnent ce qui me manque. Et de cette manière, les pauvres peuvent garder leur dignité humaine. Qu'en pensez-vous? On va prendre un moment dans notre cœur pour demander au Seigneur Jésus, justement, à travers ces textes de la parole de Dieu, ce que Mère Teresa nous a raconté, qu'est-ce qui est monté dans mon cœur? Comment j'ai réagi? Quelle interpellation est peut-être montée aussi dans mon cœur? On prend quelques instants, on en parle avec le Seigneur Jésus. Comment je peux me laisser évangéliser par les pauvres? Amen. De tout notre cœur, professons de nouveau notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En donnant en exemple une veuve pauvre, Jésus nous invite à entrer dans la foi et la générosité. Prions le Seigneur pour ceux et celles qui s'engagent sur ces chemins et disons, après chaque intention, ô Seigneur, écoute notre prière. Alors bonjour, aujourd'hui le texte ne sera pas celui pour la prière universelle que vous avez dans le prion. Nous avons un texte particulier pour souligner évidemment le jour du souvenir. Alors l'intention de prière sera « Seigneur, nous t'en prions » après chaque énoncé. Très bien. Alors Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions.
Seigneur, tu es foi et lumière. Entretiens la flamme de ceux qui combattent pour la justice et la paix. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, tu es sagesse. Donne à notre jeunesse désireuse de lutter contre la violence, de découvrir la douceur et la puissance de ton amour. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, tu es résurrection et vie. Renouvelle l'espérance de ceux et celles qui ont été frappés par la perte d'un être cher au cours de la guerre. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, tu es espérance. Donne à tous les membres de notre communauté la sagesse de garder toujours allumée la lampe qui nous conduit vers toi. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Prenons aussi le temps de prier les uns pour les autres ici. Prier pour les personnes qui sont près de nous, qui nous entourent ici à la cathédrale. Tout simplement les présenter au Seigneur Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, les personnes qui sont près de moi en ce moment, je te les confie. Pose ta main sur elles, visite-les, apporte-leur ce dont elles ont le plus besoin en ce moment. Prions aussi pour nos voisins de rue ou de rang, dépendamment d'où nous vivons, particulièrement les malades, personnes endeuillées que nous connaissons. On prend un moment dans notre cœur. Seigneur, nous t'en prions. Tu es, Seigneur, la source de toute lumière, de tout don, de toute vie. Libère-nous des soucis de ce monde et fais de nous les témoins, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Eucharistie de ce jour sera célébrée pour Luigi Roy ainsi que Alphonse Dion.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Gilles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Ludger Roy ainsi qu'Alphonse Dion. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons la prière que nous avons reçue du Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de... Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors le prône pour ce jour, la lampe du sanctuaire brûle en l'honneur de Marie. Cette semaine va brûler en l'honneur de Marie qui défait les nœuds et pour les intentions spéciales d'une paroissienne. Il y aura cette semaine une journée interactive sur l'abus envers les aînés. Ça aura lieu le 13 novembre à l'Hôtel des Esquerres. Alors, il y a des précisions qui sont affichées aux sorties de la cathédrale. Vous pourrez en prendre connaissance là-dessus. Il y a une nouvelle formulation du Notre Père qui a été décrétée par les évêques du Canada et qui sera en vigueur à partir du 2 décembre. Cette formulation, elle est écrite dans le feuillet paroissial. Nous vous prions d'apporter ce feuillet à la maison pour voir la petite différence qu'il y a dans le Notre Père que nous dirons à partir du 2 décembre. Est recommandée à nos prières Madame Yolande Gravel, épouse de Lionel Brochu de Val-d'Or et sœur de Madame Lucette Gravel d'Amos. Nous allons maintenant procéder à notre cérémonial du jour du souvenir. Nous allons commencer par le dépôt des couronnes et je demande d'abord à M. Ghislain Drolet, représentant de Mme Moore, députée à la Chambre des communes, de venir faire le dépôt de la première couronne. Une deuxième couronne sera déposée par Mme Hélène Desjardins, représentante de Mme Suzanne Blais, députée provinciale. J'appelle maintenant Mme Micheline Godbout, représentante de la ville d'Amos, pour le dépôt de la quatrième couronne.
J'invite M. André Fortin, président de la filiale 019 de la Légion d'Amos, à venir présenter la couronne suivante. J'invite Mme Lucie Caron, représentante de la Croix-Rouge canadienne, à venir déposer la couronne. Une dernière couronne sera déposée par notre célébrant, l'abbé Raymond Martel, curé de notre paroisse. Nous allons entendre maintenant la sonnerie du clairon, la sonnerie aux morts. Ce sera suivi d'une minute de silence et ensuite le clairon poursuivra avec le réveil.
Monsieur Denis Germain va maintenant réciter la prière du soldat. J'étais ce que plusieurs n'ont jamais voulu être. Je suis allé dans des endroits où la majorité craignait d'aller. J'ai fait ce que les autres n'ont pu faire. Je n'ai demandé à ceux qui n'avaient rien à donner. J'ai accepté avec crainte que si j'échouais, je devrais faire face à la solitude éternelle. J'ai vu et confronté la terreur face à face. J'ai senti le froid de la peur. J'ai même eu la chance d'avoir un bref moment d'amour. J'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai souhaité. Surtout, j'ai vécu des expériences dans un temps où les autres disaient que c'était mieux de tout oublier et que ceci ne s'était jamais produit. Au moins un jour, je pourrais dire que j'étais fier de ce que j'étais, un soldat. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant entendre deux brefs hommages. Le premier, c'est la lettre du Premier ministre du Canada qui sera lue par le représentant de notre député, M. Ghislain Drolet. Chers amis, je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à ceux et à celles qui célèbrent le jour du souvenir. Aujourd'hui, les Canadiens se rassemblent pour rendre hommage aux braves hommes, femmes qui ont défendu et continuent de défendre notre pays et les valeurs qui le définissent. De la crête de Vimy à la Normandie, de la Corée à l'Afghanistan, les Canadiens ont répondu à l'appel du devoir avec noblesse et vaillance et ont combattu pour que notre pays demeure fort et libre. En cette occasion des plus solennelles, nous rendons hommage à nos militaires en service et à nos anciens combattants et nous honorons la mémoire de ceux et celles qui nous ont défendus et qui ont défendu les valeurs qui nous sont chères. Nous devons notre paix et notre prospérité aux femmes et aux hommes qui sont prêts à faire des sacrifices extraordinaires pour protéger les principes fondamentaux de la liberté, de la démocratie, de la justice. Souvenons-nous, au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite une cérémonie des plus mémorables. Cordialement, Justin Trudeau, le très honorable Premier ministre du Canada. Merci. J'invite maintenant Mme Hélène Desjardins à venir dire le mot au nom de notre députée provinciale, Mme Suzanne Blais. Je m'excuse, j'ai une extinction de voix. Alors, membres de la Légion, mesdames, messieurs, distingués invités, il y a 100 ans aujourd'hui, la Première Guerre mondiale prenait fin. Nous sommes réunis en ce jour du souvenir pour commémorer le courage et la bravoure des Canadiens et Canadiennes qui ont défendu nos valeurs. Il est essentiel de se rappeler que la démocratie et la paix sont fragiles. Nous avons le devoir de mémoire et de nous recueillir pour ces hommes et ces femmes qui ont laissé leur vie pour notre liberté. Encore aujourd'hui, les Forces armées canadiennes, par leurs engagements, assurent la paix dans plusieurs endroits du monde. Pensons à eux, prions. Merci. Nous allons maintenant poursuivre et terminer notre célébration. Avant la bénédiction finale, tout simplement un petit rappel. S'il y a des personnes que dimanche dernier qui n'ont pas pu se procurer le calendrier biblique, c'est-à-dire ce calendrier avec une parole de Dieu à tous les jours, qui était au coût de 5 $, s'il y en a qui aimeraient encore s'en procurer, j'en ai des exemplaires ici à la cathédrale. Après la messe, venez me voir, alors on pourra vous les laisser. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, je vous souhaite un beau dimanche, une bonne semaine. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur.
Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.